Bonjour mes amis. Le temps passe rapidement. Cela fait 6 mois que j'ai commencé à construire mon houseboat. En Lituanie, près de la ville de Kaunas, j'ai construit et matriculé mon bateau. J'aurais pu rester en Lituanie et naviguer dans la mer de Kaunas. Mais mon ami de voyageuse m'a envoyé faire un long voyage le long des fleuves et canaux d'Europe. Je me suis dit, puisque je suis déjà dans le nord de l'Europe, je vais aller au sud, à Seul-le-Tank de Berre, près de la ville de Marseille. J'ai navigué contre le courant de la rivière Nemunas. J'ai roulé à pied de voiture. Puis, en parlant le long du canal d'Augustovski, le long des rivières Bebja, Narev, Vistule, je me suis retrouvé ici, sur la rivière Brda, dans la ville de Bydgoszcz. Pour moi et mon bateau Suktinis, la ville de Bydgoszcz est une autre ville de mon voyage. Mais il y a aussi de tels bateaux qui considèrent Bydgoszcz comme leur patrie. Je suis amarré près d'une usine où ils conçoivent, construisent. Bref, ici naissent les houseboats. Allons voir. Et voici l'un des houseboats né à Bydgoszcz. Il est né sur les rivages, sur la terre, et le mien, elle est directement de l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mètres sur 7 mètres. Ces normes houseboats naissent toujours dans des conditions confortables. Mais comment peut-il être mis à l'eau? Je ne comprends pas encore. Tous les houseboats ici sont bien isolés, mais pas comme je l'ai isolé avec un isolant de feuilles, mais il isolé immédiatement avec de la mousse de polyuréthane. Le chaleur est obtenue fermement et rapidement. Et voilà, une grande salle. Ici vous pouvez non seulement danser, ici vous pouvez chanter. Et c'est une petite pièce. C'est dommage qu'il n'y ait pas encore d'électricité. Il fait noir ici. Pour filmer. C'est juste une maison. C'est quoi ce houseboat? C'est une maison. Il y a tout ce dont vous avez besoin pour vivre. 2 chambres, un grand salon, une salle de bain, une douche et des toilettes. Pas d'électricité, mais c'est une grande maison. Je ne peux pas imaginer comment il flottera contre le vent. Il y aura probablement un grand moteur à essence. La production de houseboat peut être divisée en 12 étapes. La première étape est la réalisation de fondations, ou dans notre cas, de la partie flottante du bateau. C'est la base de la maison flottante. Eh bien, la deuxième étape est la maison elle-même. Ma maison et la leur sont similaires. Il faut d'abord faire un cadre, isoler et décorer l'intérieur. Il s'agira d'une véritable maison flottante. Mais pour l'instant, la maison peut rouler sur des roues. Dobra. Stop. Et maintenant, la maison déménage dans une autre maison, plus grande. Elle sera terminée là-bas. Stop. Bien sûr, il fait frais dehors. Et là, dans l'hangar, la maison sera terminée et il sera comme ça. Ensuite, il sera mis à l'eau et il commencera sa navigation. Et je vais continuer à naviguer. Le soleil ne suffit pas, mais je flotte. Sur ces côtés, il y a une usine pour la production de contreplaqué et d'autres choses. Et de l'autre côté du canal, l'arbre est trempé de l'eau, de sorte qu'ensuite, quelque chose de vraiment intéressant peut être fabriqué à partir de l'huile de l'usine. Bientôt, j'arriverai au centre-ville le long de la rivière Brda.
tutti lì accanto a lei, da quando un grido li avvertì, sta per morire la mamma. Son tutti lì accanto a lei, tutti i suoi figli sono lì, con quello che lei maledì, tornato a braccia per da lei. Tutti i bambini sono là, intorno a lei che se ne va, nei loro giochi più non c'è il gioco bello dei perché alla mamma. J'aimerais avec succès. Donc, j'ai vu résumer les résultats intermédiaires de mon parcours pendant 6 mois. Eh bien, j'ai construit un houseboat, j'ai navigué qu'avec l'énergie du soleil, et je suis arrivé ici de la ville de Bydgoszcz. Bydgoszcz est une grande ville du nord-ouest de Pologne, avec 300 000 Polonais et un Lituanien vivant ici. C'est moi. Et je vais passer l'hiver ici. Oui, je voudrais continuer le voyage, mais la route est fermée. L'écluse de colle ne fonctionne pas. Elle est en réparation. Elle ne sera ouverte qu'en printemps. Et aussi, je ne peux pas naviguer parce que le soleil ne suffit pas. Tous mes 12 panneaux par une journée ensoleillée ne me donnent qu'une 500 watts. Mais ce n'est pas assez. Et parfois, il me semble que quelqu'un marche de mes dos. Je suppose que je suis fatigué. Et j'ai commencé à avoir des hallucinations. Il me semble que tout le monde est fatigué. Le soleil brille, je naviguais et l'eau coule. Bref, je passerai l'hiver ici. Et au printemps, les écluses s'ouvriront, l'eau montera, le soleil brillera et je naviguerai plus au sud. Oh, tu reviens d'une course? Et quoi? Si j'ai couru à Marseille, j'ai couru plus vite que toi. Une course de 100 km le matin est une mauvaise? Entrer dans la maison, mon hallucination. Et après l'essentiel est de resserrer les muscles. C'est mon hallucination? Oui, j'y vais. Il peut geler, il fait froid. Dzisiaj Polsce zimno. Fermez les portes. Oui, je l'ai fermé. Je suis peut-être à son hallucination, mais notre chauffage est bien réel. Je vais montrer pourquoi il fait chaud dans notre maison. Ce qui nous garde au chaud dans cette froide journée polonaise. Il s'agit d'un chauffage à gaz d'un camping-car. Et comment ça fonctionne? Le gaz est connecté avec un tuyau de la bouteille de gaz en bas sous le sol. Mais pour qu'un feu brûle, le gaz seul ne suffit pas. Il fait aussi de l'air. Il prend aussi l'air dessous du sol de l'extérieur. Si les feuilles brûlent déjà, alors toute la chaleur du feu passe plus loin à travers l'appareil de chauffage entier et pénètre dans la cheminée. Et ces alettes en aluminium dégagent de la chaleur. Je ne peux pas dire qu'elles sont très chaudes. Ils sont chaudes, et la maison est chaude aussi. Et la cheminée est presque froide, ce qui signifie que l'appareil de chauffage a une bonne efficacité. C'est chauffage automatique. Avec ce levier, je peux contrôler la puissance. Maintenant, j'ai ajouté. Il y avait un allumage. Et je peux l'éteindre. Quand il fait 0 degré dehors, la nuit moins, le jour plus, une moyenne de 0 degré, alors une bouteille de gaz de 27 litres me suffit pour une semaine. Je change la bouteille de gaz une fois par semaine. Et voici à quoi cela ressemble de l'autre côté. Elle prend ici très peu de place, environ 10 cm. Voici la cheminée. Elle est fixée au mur, puis sort de la roue. Donc l'air de la maison est toujours propre. Et j'ai aussi fait des petites fenêtres ici, pour que je puisse laisser entrer la chaleur ici. Mais je ne sais pas à quel point ce sera efficace, parce que j'ai toujours amélioré mon bateau.
Je pense faire un petit sauna ici. Plus précisément, je veux faire ici une telle barre transversale sur laquelle il sera possible de s'asseoir. Mais je ne sais pas si le chauffage peut chauffer cette pièce. Et je pense aussi pourquoi ai-je besoin d'une sauna si je navigue vers le sud. Et de ce côté, j'aurai une douche dont j'ai besoin. J'ai construit la douche, mais tout encore tordu. Mais ce sera comme ça. Intorno a te la fama jamais tornerà. Likez et abonnez-vous à la chaîne Revoir. J'ai déjà attaché un miroir sale ici.